Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin du Bouquin. Et aujourd'hui, nous sommes reçus par Guy Brassé-Cassé, qui a écrit le grand livre des soins énergétiques, le Reiki. Voilà. Donc ça c'est son dernier ouvrage et nous allons donc en parler. Bonjour Guy. Bonjour. Écoute, merci de nous recevoir dans ton cabinet, dans ton intimité, pour parler de ton dernier ouvrage. Voilà, je sais qu'il y en a d'autres en préparation, mais on va y revenir après. Pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, raconter qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Je suis kinésithérapeute, ostéopathe, acupuncteur et j'ai fait des études de médecine chinoise. J'ai pas de diplôme, mais j'ai quand même fait une formation de 5 ans de médecine chinoise. Ah, 5 ans, d'accord. 5 ans plus plusieurs années de post-formation. En fait, j'ai fait 2 formations d'acupuncture avec 2 maîtres chinois différents. D'accord. Dont le professeur Lun Kokwen, qui est le plus connu et qui a été reconnu meilleur spécialiste chinois hors de Chine. D'accord. Avec lui, j'ai fait une formation d'acupuncture et de médecine chinoise dans lesquelles on a été la première école à proposer une formation complète sur la cancérologie en médecine chinoise. Ok. D'accord. Voilà. Donc, je ne savais même pas que ça existait. En médecine chinoise, qu'on pouvait travailler sur la cancérologie. J'ai même créé, après je suis allé en Chine en 86 avec l'autre professeur chinois, le professeur Lun Kokpo. Et au retour de Chine, on a créé une formation qui s'appelait AIME et on a fait venir des professeurs de Qigong, des maîtres de Qigong et des professeurs en médecine chinoise, dont un chef de service de l'hôpital de Canton qui a fait un cours sur la cancérologie à l'époque. Donc on était vraiment dans les premiers à en parler. D'accord. AIME, c'est une école? Il y a une école maintenant qui s'appelle comme ça. Oui, parce que j'ai une amie qui a suivi des cours. Voilà, il y a une école, mais nous, on a créé cette association qui s'appelle Association interrégionale de médecine énergétique. D'accord. Ok. En 87. D'accord. Et qui n'a pas été vraiment fermée, puisque j'ai jamais fait, mais qui existe donc toujours. Ok. Donc tu es devenu après maître Reiki? J'ai commencé le Reiki en 92. D'accord. Et je suis devenu maître Reiki en 1996. D'accord. Ok. Alors, le Reiki, pour qui, pourquoi? Puisque tu avais déjà plein d'autres pratiques. Pourquoi passer au Reiki? C'est pas vraiment que je suis passé au Reiki, mais fondamentalement dans tout ce que je fais, le fond de mon travail a toujours été l'énergie. D'abord vraiment sur la matière physique en tant qu'kinésithérapeute, donc j'ai travaillé le corps, et après j'ai fait le massage chinois, j'ai un diplôme de massage chinois. Après j'ai fait 2 formations d'acupuncture parce que l'énergie m'intéressait. Après j'ai fait donc la médecine chinoise, j'ai fait de l'ostéopathie, mais une ostéopathie énergétique. D'accord. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans l'énergie, en rapport avec les points d'acupuncture, les méridiens et l'ostéopathie. Voilà, et j'ai rencontré après donc le Reiki, qui est une forme de suite. J'ai aussi pratiqué, enseigné le Qigong pendant longtemps. D'accord. J'ai appris le Qigong avec Mantak-Chia surtout. Mais comme j'ai créé une association qui s'appelait AIME, Association interrégionale de médecine énergétique, avec le professeur Lun Kokpo, qui d'ailleurs était le professeur d'acupuncture au moment du lancement de l'acupuncture à Bobigny. D'accord. Et avec l'AIME, on a fait venir plusieurs profs de Qigong, des maîtres de Qigong, parce que pendant qu'on était en 86 en visite, en stage d'acupuncture et de massage chinois à Pékin, on a visité un service de Qigong. Ah oui? Oui. Il y a un service de Qigong. Il y a un service de Qigong, il y a un petit service d'acupuncture, parce que vu
la taille de l'hôpital, qui est aussi grand, je pense, comme la Salpêtrière, autre chose, sinon encore plus grand. Il y avait un service d'acupuncture, ils étaient, je ne sais pas combien, une cinquantaine d'acupuncteurs et de masseurs chinois qui ont fait. Et j'ai d'ailleurs profité, le spécialiste de massage chinois m'a présenté à la dame qui a créé la première clinique ostéopathique en Chine. D'accord. Et j'ai pu les voir comment travailler, elle avait 90 ans. Ah ouais. Et j'ai pu voir comment réduire vraiment très doucement une fracture, par exemple, et comment elle a pu réduire, par exemple, une lombalgie en tirant très fort dessus. Enfin, j'ai vu beaucoup de choses, pas mal. Donc, au retour de ce voyage, on a créé cette association pour faire venir des maîtres de Qigong. Ok, d'accord. Et des profs d'acupuncture. D'accord. Donc, nous avons un invité surprise. Noisette. Noisette, voilà. Noisette, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le Qigong? Non. Bon. Ok, alors, parle-nous un petit peu de ton livre. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le grand livre du Reiki, le grand livre des soins énergétiques, le Reiki? On va trouver surtout ce que j'ai appris du Reiki, qui vient de Maître Uzui et de Madame Takata. C'est-à-dire qu'elle nous a transmis une forme simplifiée du Reiki. Oui. Et j'ai voulu partager ça parce que c'est très simple. D'accord. Hein, très simple. Mais j'ai voulu surtout partager le côté un peu magique du Reiki. Hein, d'ailleurs, il y a un petit livre qui va sortir qui s'appelle La magie du Reiki. D'accord. Parce que le Reiki ne demande aucun prérequis. Oui. Donc aucune capacité ni d'aptitude. Et nous permet de vraiment d'enrichir notre vie au quotidien. En plus des soins, on peut faire beaucoup de choses et que jusqu'à présent, je pense qu'on a beaucoup négligé en se focalisant que sur les soins. Donc là, je suis en train de feuilleter ton livre que je découvre, parce que j'ai pas tu me l'as donné tout à l'heure, donc j'ai pas eu l'occasion de le lire. Donc tu as toutes les phases de l'automassage dedans, entre autres. Oui, donc c'est toute la base du Reiki, toute la formation complète du Reiki dans le livre. Ouais, ok. Donc la première partie, il y a une centaine de pages où j'ai voulu vraiment éveiller les lecteurs à ce que c'est que le monde de l'énergie. Sous différentes formes, tout en restant simple. D'accord. Voilà. Donc avoir une vision moderne de l'énergie. D'accord. Il y a quand même une chose qui me surprend, et tu n'es pas le premier à l'avoir fait. Moi je me souviens quand je suis devenu maître Reiki il y a 2500 ans, les symboles, c'était quelque chose qui n'était pas donné comme ça. C'était donné au cours de l'initiation. Voilà. Oui, tout à fait. Alors que maintenant, toi tu l'as fait, et j'ai vu dans d'autres livres, maintenant tout le monde les dessine, tout le monde les fait, les symboles. Il y a une raison à ça? Oui, enfin, il y a une raison simple, c'est qu'on n'a pas besoin vraiment de cacher quoi que ce soit. Oui, ça, moi je suis d'accord avec le principe. Et de toute façon, moi je ne suis pas le premier à avoir écrit, il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont écrit, donc il y a beaucoup de livres avec les symboles, donc je ne vois plus la raison que j'ai à cacher, parce que tout le monde on peut l'avoir n'importe où. Bien sûr. Et puis c'est surtout une demande de l'éditeur, qui dit que bon, il y aura beaucoup de... Comme c'est un livre d'initiation malgré tout, donc les gens sont curieux de savoir certaines choses. D'accord. Et donc, voilà. Mais je leur ai bien précisé que on ne peut pas utiliser symbole si on n'est pas initié. Oui. Ça, c'est important. Voilà, alors ça, c'est important de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi, je ne connais pas du tout le Reiki. Je viens d'acheter ton bouquin, je vois les symboles, je dis, tiens, je vais essayer. Eh bien, ça ne fonctionne pas, 3/4 du temps. D'accord. Ça dépend d'une chose, c'est que si la personne a déjà des capacités, parce qu'il y a plein de gens des magnétiseurs, des guérisseurs qui pratiquent le Reiki, donc déjà eux-mêmes, ils peuvent le faire sans les symboles. Mais s'ils utilisent les symboles, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, ou c'est leur capacité. Mais en principe, quelqu'un qui n'a pas de capacité, qui n'a pas de don, ça ne fonctionne pas. D'accord. Puisque l'initiation est vraiment très importante. D'ailleurs, j'insiste beaucoup sur l'initiation. Le rôle d'initiation. D'accord. L'initiation, c'est
c'est un stage d'un week-end, je Oui, suppose. c'est un week-end, le premier degré, voilà, et deuxième degré, pareil, un week-end. D'accord. Donc c'est très simple, c'est très court, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, essentiellement de la pratique. D'accord. Et c'est surtout le maître qui travaille, c'est-à-dire que c'est le maître qui va faire l'initiation, qui est le plus important. Le reste, c'est quelques techniques qu'on apprend, voilà, pour apprendre quelques techniques, mais le principal, c'est la transmission de l'énergie. D'accord, oui, ok. C'est-à-dire, alors, si mes souvenirs sont exacts, parce que ça remonte à quand même pas mal d'années, pendant l'initiation, le maître Reiki implante, entre guillemets, dans l'aura, les symboles. Grosso modo, c'est ça. C'est ça, grosso modo. C'est-à-dire qu'avec le premier degré, l'initiation sert à quoi? L'initiation sert simplement à réveiller ce processus que nous avons tous en nous. D'accord. Mais certains sont guérisseurs, d'autres sont footballeurs, d'autres sont musiciens. Oui, tout à fait. Mais on a tous le même corps d'énergie. Ouais. On a l'aura, on a les méridiens, on a les... Bon, on parle des chakras, mais enfin, on a des centres énergétiques, des gouttes, tout ça, des couleurs, des fréquences lumineuses. Ouais. On a tous ça parce que nous sommes tous des êtres lumineux. D'ailleurs, j'explique dans le livre aussi que pourquoi les chakras ont les couleurs de la lumière. Nous sommes, en fin de compte, des êtres lumineux qui ont les fréquences lumineuses visibles. Bien sûr, bien sûr. Voilà, simplement. Donc on est tous pareils, sauf que, ben voilà, le karma de chacun, le destin de chacun fait que les uns vont peut-être plus être jardiniers, d'autres ingénieurs informatiques, voilà. Mais nous avons tous ça. Et donc le processus, simplement, de l'initiation, c'est de réveiller dans la personne la présence énergétique. D'accord. Lui montrer où est le tuyau pour se raccorder. Voilà, et surtout qu'il se rappelle qu'il peut le faire. D'accord. Ok. Voyez. Le deuxième degré, c'est quoi? Ben, le deuxième degré, c'est, comme vous l'avez dit, c'est inscrire en la personne les symboles. Donc, ça prend compte même les rappeler à ces symboles, simplement, qu'ils peuvent utiliser ces symboles. D'accord. Voilà. Le but du premier degré, c'est de pouvoir s'auto-soigner. S'auto-soigner et soigner les autres, mais par imposition des mains. Ah, c'est aussi soigner les autres. Je crois oui, que c'était le deuxième degré, ça. Non, non, c'est simplement... Non, puisque les mains sont guérisseurs, sur soi ou sur les autres, ça marche. Mais ils sont obligés soit de poser la main sur le corps, soit à distance. D'accord. Mais ils ne peuvent pas soigner à distance. D'accord. Quelle différence il y a entre le premier et le deuxième degré, alors? Le deuxième degré, la différence, ce sont les symboles. Avec le deuxième degré, on apprend un symbole qu'on appelle premier symbole, qui est un symbole de puissance, avec lequel on peut, donc bien sûr, donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus rapidement, donc plus de puissance. Et cette puissance, elle a plusieurs actions. On peut en même temps purifier, c'est important, donc on peut purifier le canapé, purifier le lit, purifier le lieu où on vit, purifier les objets, un quartz, de l'eau qu'on boit, si on boit l'eau du robinet, on peut vraiment le faire. Et c'est pour ça que je parle de la magie du Reiki, parce que avec le premier symbole déjà, on peut faire beaucoup de choses dans la vie qui nous facilitent. On dit toujours qu'il y a de l'eau, elle n'est pas buvable, l'air n'est pas respirable, les fruits qu'on mange sont pleins de produits chimiques. On reçoit des vaccins, on a plein de choses. Donc, grâce au premier Reiki, le Reiki va déjà purifier. Cette puissance, il va purifier tout. D'accord. Donc, au premier degré, on a le premier symbole. Non, au premier degré, on n'a pas de symbole. Ah, on n'a pas de symbole. Il n'y a aucun symbole. C'est juste l'initiation qui vous permet de rentrer en contact avec l'énergie. Voilà. En ce sens, qu'est-ce que c'est que l'initiation? L'initiation, c'est un sacrement, en fait. Je suis tombé par hasard un livre sur les sacrements dans lequel il décrit le sacre des rois. Et en fin de compte, c'est quasiment pareil. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi, enfin moi que je comprends, pourquoi les rois sont des rois guérisseurs. On se rappelle, enfin moi je me rappelle de livres d'histoire petit, Saint Louis sous son chêne, guérissant la lèpre, tout ça. Mais même j'ai appris que Louis XIV a soigné aussi. Oui, tout à fait. Tous les rois étaient censés... parce qu'ils ont reçu l'onction du pape. D'accord. Et on s'aperçoit que le pape, il touche les mêmes endroits que Reiki quasiment. D'accord. Et que d'ailleurs, dans beaucoup d'initiations chamaniques, entre parenthèses, les chamans touchent aussi au même endroit.
D'accord. Même pour se purifier, Oui, bien sûr. le tabac ou autre chose. Oui, d'accord. Ok. Donc ça c'était le Reiki, mais toi tu fais pas que du Reiki. Non, je ne fais pas que du Reiki parce que j'ai appris beaucoup de choses avant. Ouais. Et donc j'en ai gardé une expérience. Mais je travaille surtout maintenant sur l'énergie, sur le monde, sur l'énergie. Parce que voilà, j'ai pris conscience que ce qui sous-tend la matière, c'est vraiment le monde de l'énergie. Il y a beaucoup de films maintenant qui en parlent. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur le corps, la matière. Et maintenant je vais de plus en plus vers le monde de l'énergie et même vers le monde spirituel. C'est-à-dire que je vais rentrer dans une troisième phase de ma vie dans laquelle je vais écrire des livres, enseigner, j'ai d'ailleurs une formation, partager des connaissances. D'accord. Bon, ce serait vraiment beaucoup de dire que je suis un guide spirituel, mais je partage d'autres connaissances. Oui, mais dans une phase où je partage mes connaissances. C'est important de partager les connaissances qu'on a, si minimes soient-elles. Il n'y a pas de raison de les garder pour soi, il faut partager, oui, je suis d'accord avec ça. Parce que j'ai longtemps hésité à partager tout ça, parce que je dis, ouais, à quoi ça sert, tout ça. Mais en fait, moi aussi, j'ai beaucoup lu. Bien sûr. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de choses. Donc, il est bon quand même de transmettre, hein, puisqu'on dit rencontrer un sage, ça vaut vivre, ça vaut, oui, 100 ans de vie. Donc voilà, j'ai décidé de partager aussi. D'accord, ok. Alors, tu me disais tout à l'heure, avant l'émission, que tu avais passé quelque temps avec les guérisseurs philippins. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui interpelle quand même. Hein. On voit souvent, on voit de temps en temps des reportages sur les guérisseurs philippins, où on les voit sortir du corps tout un tas de trucs qui n'ont pas à être là, quoi. Et alors, quelle part de réalité il y a là-dedans, ou quelle part de cinéma il y a là-dedans? Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'informations et de contre-informations. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Donc, chaque expérience doit être personnelle. Et c'est comme la croyance, la foi, on croit, on ne croit pas. Oui, c'est comme vous allez voir un guérisseur et vous voulez qu'il vous soigne, vous lui faites confiance ou pas? Le problème est là. Et si on a la foi, on se laisse faire, ça pourrait bien fonctionner. Ouais. Moi, je suis mitigé avec ça. Moi, quand je reçois des gens dans mon cabinet et qui me demandent et qui me disent, écoutez, moi, j'y crois pas vraiment, est-ce que ça va marcher? J'ai tendance à leur répondre, vous savez, quand je soigne un cheval ou un chien, je ne demande pas de croire en ce que je fais. Donc, le niveau de croyance à partir de là, bon. Tout à fait. Moi aussi, j'ai soigné des chevaux, des chiens, bah oui. Des chats. Mais la croyance, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'y croit pas, il va mettre de la résistance. Ah ouais, dans ce sens-là. Ça sera plus difficile. Et puis même, il ne veut pas reconnaître les effets. Moi, j'ai soigné des gens, et je vois bien que ça va beaucoup mieux, parce que je le sens, et je vois les énergies. Mais eux, ils sont convaincus que ça ne marche pas. Et ils refusent que ça marche. Ouais, d'accord. Certaines personnes, pas tous. Mais sûr, il y a des gens qui, même s'ils n'y croient pas, mais ils ont confiance que ça marche, mais ils sentent bien que ça marche. Bien sûr. Il y a des gens... Si je viens de voir, je ne crois pas du tout en ce que tu fais, bon, c'est des foutaises, mais bon, je viens de voir parce que ma femme m'a cassé les pieds. Voilà, c'est souvent comme ça. J'ai mal à l'épaule et je ne peux plus bouger l'épaule et c'est horrible comme douleur, mais je ne crois pas du tout en ce que tu fais. Mais tu vas faire tes passes magnétiques, tes machins, tes bidules, et puis à la fin de la séance, j'ai plus mal. Que je crois en ce que tu fais ou pas, n'empêche pas que j'ai plus mal. Voilà. La douleur, c'est une chose qui est encore facile. C'est surtout le mal-être. Oui. Le mal-être est plus compliqué. C'est plus dur à admettre, voilà. Par exemple, dans mon passé, quelque chose de vraiment très bizarre, on ne parle pas des brûlures, on ne parle pas de ça c'est devenu monnaie courante. Je suis allé manger chez des amis, et tout d'un coup, son fils nous appelle, il est tombé par terre, et il avait déboîté son épaule. D'accord. Donc on voyait vraiment la bosse. Voilà. Et sa maman qui me disait, mais Guy, on fait quelque chose. Je dis, non, moi, tu sais que c'est interdit. On ne peut pas manipuler une épaule, c'est strictement interdit. Donc il faut appeler le médecin. C'est interdit. Et le médecin, en principe, il pose un pied sur la poitrine, il tire là, une main. Donc c'est pour ça que c'est interdit. Technique de rebouteux. Voilà, mais nous on connaît d'autres techniques plus ça, mais je préfère pas. Mais je dis quand même, puisque tu me le demandes, je vais quand même regarder. Donc je m'assois à côté de lui, je pose ma main sur sa main, vous voyez, donc sur sa main, la bosse,
Eh bien, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait clac, et ça s'est remis tout seul. Okay. Alors qu'il faut tirer dessus. Oui, oui. Voilà. Donc il y a des choses qui nous dépassent complètement. Oui, non, ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, en ce qui concerne les guérisseurs philippins, j'ai eu la chance. D'ailleurs, j'ai beaucoup de chance dans ma vie de rencontrer les gens, mais de manière complètement incongrue. Simplement, j'ai un ami qui devait aller aux Philippines avec une association pour aider les enfants là-bas, pour l'école, tout ça. Sans plus, je ne savais rien de plus. D'accord. Et il m'appelle comme ça, il me dit je ne peux pas y aller, j'ai promis d'y aller, donc il y aura une place, il va rester une place, est-ce que tu peux me remplacer? Bah, je lui dis ouais, ça me plairait bien d'aller aux Philippines, j'ai jamais été, ça me plairait bien, bah j'y vais. D'accord. Voilà. Et arrivé là-bas, on a été accueillis par l'association, et dans cette association, bah, il y avait un guérisseur philippin. D'accord. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, il m'a initié, donc il m'a transmis un don, enfin quelque chose. Il m'a initié à la chirurgie au main nue, mais je ne l'ai pas utilisé. D'accord, pourquoi? Parce qu'après, j'ai rencontré un autre guérisseur philippin, à qui m'a appris beaucoup de choses aussi. Ouais. Hein. J'ai été opéré plusieurs fois, donc, mais j'ai pas voulu parce que c'est, comment dire, c'est endémique aux Philippines, c'est une spécificité à ces guérisseurs. Il y en a nulle part ailleurs. Oui, bah, ils ont formé beaucoup de gens quand même. Hein. Oui, ils ont formé beaucoup de gens, mais ça vient là-bas. Oui. Et que moi, déjà, en faisant du Reiki, enfin d'autres techniques énergétiques, au lieu de ramener l'énergie et le faire sortir d'une manière visible, on pose les mains et tout se dissout. C'est un peu pareil. Oui, donc j'ai dit pourquoi la vie m'a fait rencontrer, c'était agréable, ça m'a fait comprendre, connaître comme ça, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Oui, d'accord. Donc je n'étais pas vraiment attiré à le faire. Ok. Ouais, c'est tout ça, je n'étais pas attiré. C'est pas que je ne pourrais pas le faire, il suffit peut-être que je me concentre pendant quelques années et j'arriverai peut-être. Bien sûr. Mais je pouvais faire beaucoup de choses comme ça. Alors je ne me suis pas... Ben non, j'étais pas attiré. Oui, d'accord. Bon, on ne peut pas être attiré partout non plus. Hein. Moi, je sais que depuis le temps que je navigue dans tous ces milieux, j'ai essayé plein de choses. Il y a des choses que j'ai trouvées géniales. Et puis bon, il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi. Quoi. Voilà, moi je pense que c'est très spectaculaire. Donc ça, oui, ça c'est spectaculaire. Ça attire beaucoup de monde. Mais on peut faire beaucoup de choses et que ça marche très très bien. Oui, aussi, non, tout à fait. On est d'accord sur la question. C'est sûr, quand j'ai guéri beaucoup de choses, enfin j'ai guéri entre parenthèses, j'ai soulagé beaucoup de gens. Voilà, donc... Oui, bien sûr, bien sûr. Ok Guy, bah écoute, on a parlé de ton bouquin, on a parlé des pratiques que tu avais. Il y a des projets en cours? Oui, j'ai un projet, j'ai une formation de thérapeute énergéticien. Ouais. Donc, enfin, je viens de lancer une deuxième formation, qui est sur 3 ans. Ouais. Donc, j'apprends justement comment... c'est toi qui la donnes. Oui, c'est moi qui la donne, la formation. Okay, donc, de comment équilibrer le corps énergétique avec des techniques très rapides pour équilibrer le squelette et relaxer le corps, donc pour préparer le travail après avec l'énergie et les points d'acupuncture. Et aussi, dans la formation, il y a une formation énergétique, comment voir le corps d'énergie, comment travailler sur les corps d'énergie, tout ça, comment se connecter au guide, enfin, que tout le monde connaît. D'accord. Tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet. Alors tu me le donnes. Oui, tu le donnes aux téléspectateurs. J'ai un site internet qui s'appelle, qu'on peut dire http://gbrascas.wixsite.com /école-samara. D'accord. De toute façon, vous allez retrouver en dessous la vidéo j'ai aussi un site de Qigong, j'ai un site de Reiki. D'accord. www.reiki-samara. D'accord. Ok. Ok, bah, tous ces renseignements, vous les retrouvez en dessous la vidéo. Il y a des bouquins qui sont en préparation. Oui,
Là, on me demande d'écrire un peu la suite de ça, c'est-à-dire que l'édition a l'habitude d'écrire comment on appelle, une bible de quelque chose. Donc, j'ai eu les bibles de l'hypnose, bible de naturopathie, la bible des points d'acupuncture. Alors là, ils m'ont demandé d'écrire donc la bible sur le Reiki. D'accord, donc ça va être un gros pavé. C'est un gros pavé de 500 pages. D'accord. Que tu es seul à écrire ou que je suis seul à écrire. D'accord, ok. Donc voilà, donc je vais étoffer ce qu'il y a dans le livre, parce que j'avais déjà l'intention d'écrire un deuxième livre pour que ce soit encore plus pratique et beaucoup plus facile à faire les choses. D'accord. Et bon, ça tombe très bien. Bah oui. Donc voilà, de toute façon, ils vont résumer ce livre, ils ont une petite édition aussi, qu'ils vont appeler, ça s'appellera La magie du Reiki. D'accord. Et ça, c'est un concentré du livre. Concentré du livre. D'accord, ok. Voilà. Et je viens d'envoyer La magie du sourire. Ouais. C'est-à-dire que on sait qu'on se demande toujours, enfin beaucoup de gens me demandent comment on fait pour se protéger. Ouais. Donc il y a bien sûr plein de techniques, les huiles essentielles, le sel, enfin plein de choses, des symboles, mais la façon la plus simple de se protéger au quotidien, c'est le sourire. D'accord. Ok, bah, ça on va attendre que le livre sorte, et puis on refera une vidéo à ce moment-là sur ce nouveau livre. Voilà, et j'ai commencé un nouveau livre sur comment se libérer des mémoires du passé. Ah, ça c'est important aussi, ça. Voilà. Bon, bah voilà, on a 2 autres vidéos à tourner, chers amis. Donc on aura le plaisir de retrouver Guy dans de prochaines aventures. Voilà, c'est superbe. Ok Guy, bah écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos téléspectateurs? Moi, ce que je voudrais parler, là surtout de l'Ibériki, c'est que avec le deuxième degré surtout, au premier degré on peut soigner, donc soigner sa famille, ses enfants, on n'est pas obligé d'être des professionnels, mais au quotidien ça sert vraiment on sait que la santé c'est quelque chose d'important, et qu'on tombe facilement malade, surtout les enfants, ou nous-mêmes. Et d'avoir ça, comment dire, dans sa pharmacie, c'est quand même super. Bien sûr. Le deuxième degré va encore beaucoup plus loin, puisque on sait maintenant que l'esprit vit dans un monde où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Maintenant, la science moderne nous parle d'énergie quantique, des vibrations, des champs quantiques, des particules, et ils ont démontré que 2 particules qui se sont rencontrées, après, quelle que soit la distance qui les sépare, si l'un change, l'autre change complètement. D'accord, oui. Voilà. Mais c'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on peut se connecter les uns aux autres. Bien sûr. Facilement et à distance. Et non seulement ça, mais on peut modifier notre mental. Donc à travers tout un travail avec le deuxième symbole, on peut modifier son mental. C'est-à-dire éveiller notre conscience à d'autres consciences et de pouvoir travailler vraiment en fond de nous-mêmes, dans notre inconscient, de transformer ce qu'on appelle les bien négatifs en bien positifs. Et ça, c'est très difficile de le faire de manière consciente, même avec les pensées positives, tout ça, c'est très difficile. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une mode de pensée positive, mais comme le reste, c'est tombé à l'eau parce que ça ne marche pas comme ça. C'est comme la loi du secret, bon j'en parle que 2 secondes parce que c'est pas le sujet, dans la loi du secret, ce n'est pas ce à quoi je pense le plus souvent arrive. Il manque plein de choses derrière. Bien sûr. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Donc le deuxième degré, à part avec le deuxième symbole, on peut harmoniser l'esprit. D'accord. Donc son esprit, et ce qui est très très beau avec le Reiki, c'est qu'on peut harmoniser l'esprit de 2 personnes. C'est-à-dire que vous êtes en froid avec quelqu'un, vous pouvez vous harmoniser avec la personne. D'accord. Voilà, pour trouver une solution à ça. Et ce qui est important, vous êtes fâché avec la personne, vous rentrez chez vous, vous faites l'harmonisation, et demain, vous la voyez, et tout d'un coup, c'est les grands sourires tous les 2. Sans qu'il y ait eu d'explication, quoi que ce soit. D'accord. Bon, ça résoudrait bien des problèmes. Mais le problème, c'est que ça résout bien sûr beaucoup de problèmes, mais comme beaucoup de choses, il faut le faire. Ah bah oui, c'est clair. Bien sûr. Bien sûr. J'ai un autre exemple, par exemple, j'ai une dame, elle vit à côté de son beau-frère, et depuis 30 ans, ils sont toujours fâchés. D'accord. Donc on fait l'initiation, on fait les soins, effacer,
on fait l'initiation et en rentrant chez elle, eh bien, ça s'est arrangé. D'accord. Avec son beau-frère. Ok. Bon, bah, génial. Ok. Oui. Ok, donc chers amis, bah, si vous avez un conflit avec quelqu'un, passez vos degrés Reiki, faites l'harmonisation, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, dans ce sens que c'est parce que notre désir d'harmonie permet l'harmonie. Bien sûr. Parce que les gens, souvent, moi j'ai beaucoup en soins, des gens qui ont des difficultés, mais ils ne pensent pas que il faut mettre de l'harmonie. On se plaint des difficultés, bien sûr, et on continue à se fâcher avec les gens. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se voit, on ne fait que créer des conflits, et ils ne pensent pas à créer l'harmonie. Bien sûr, ouais, ouais. Vous voyez? Et l'harmonie, ça peut aller très loin. Et avec le deuxième degré, on peut aider les gens dans beaucoup de situations. Même moi-même, à une époque, chaque fois que je prenais ma voiture, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ouais. J'avais toujours un PV. D'accord. Et une fois, je partais en vacances, je sors de chez moi, je me fais arrêter par un gendarme. Et j'ai dit, non, cette fois-ci, tu pars en vacances, tu ne vas pas te choper un PV. Donc il m'a dit mes papiers, comme d'habitude. Il en a ras-le-bol. Il voit que ça toute la journée. Donc pas très sympa, tout ça, mais je dis non, quand même, tu vas pas te laisser. Et là, j'ai fait justement le deuxième symbole, avec un travail à distance. Et il revient vers moi, il me dit, mais nous sommes nés de la même année. D'accord. Tout souriant. Ouais, ok. Et il m'a dit, bon, vous avez vu que vous avez une lampe qui ne fonctionne pas. Bah, je dis, je sors du garage en plus. Ah oui. Oui. Bon, il me dit, c'est pas grave, allez, il y a un garage pas loin, allez changer l'ampoule. Ouais, et tout s'est résolu. Bah, bon, voilà. Comment, pourquoi, je ne sais pas, mais au moins... c'est pas important ça. C'est pas important, l'important c'est que ça fonctionne. Bien sûr. Okay. Et ça, bien sûr, je peux vous donner plein d'exemples. Oui, j'imagine. Voilà. Mais c'est pour dire que donc, ça c'est important que chacun puisse aussi trouver une solution dans leur vie. C'est vrai qu'on a plein de difficultés dans la vie, et beaucoup de difficultés peuvent être résolues. Bien sûr. C'est ça qui est important, et c'est ça que j'appelle la magie du Reiki. Ok, oui, voilà. Je comprends. Ok, bah écoute, merci Guy de nous avoir donné toutes ces explications, de nous avoir reçus dans ton cabinet. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin du Bouquin et nous avons parlé donc du grand livre des soins énergétiques, le Reiki. Voilà, l'émission se termine maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.